Salut tout le monde et bienvenue dans Data Alchemy. Dans ce tutoriel, on va parler de trois choses. Le like operator, pas le like qu'on connaît, j'aime, non? Like operator et deux wildcards. Ok? On a, spoiler alert, on a le pourcentage, le signe de pourcentage wildcard et on a le underscore sign wildcard, le tiré de 8. Ok? On va commencer. On va utiliser la même table qu'on a utilisée dans la dernière vidéo. Sale ID, Product ID, Product Name, Category, Quantity Sold, Price per Unit et Sale Date. Ok. Par exemple, si je veux savoir quels sont les produits, les noms des produits qui commencent par un L, par exemple. Ok. Là, on a une condition, bien sûr. Et lorsqu'on entend une condition, on va utiliser le where clause, le where keyword, à ce niveau. Et on va voir comment on va faire ça. Select all from sales, ça on le connaît maintenant. On a une condition, donc on met where, ok. Puisqu'on a les noms des produits dans la colonne product name, on va écrire product name. Et au lieu de mettre l'égalité, le signe égal, on va écrire like, comme ça. Et le like operator, c'est lui qui nous permet d'utiliser les deux wildcards. Ok? Et là, puisque les noms des produits sont des textes, sont des strings, on doit utiliser les cotes. Ok? N'oubliez pas le point virgule. Et là, commence par un L, donc j'écris L comme ça. Et je mets le percentage sign, ok, le signe de pourcentage. Ok, je fais CTRL entrée et voilà les produits qui commencent par un L. On a laptop, encore une fois, c'est pas la même donnée. Vous pouvez voir que quantity sold là c'est 5 et là c'est 3 et ça, sale date c'est pas la même date. On a aussi laptop stand, ok. Si par exemple cette fois je veux savoir quels sont les noms des produits qui terminent par un D, par exemple, je mets select all from sales comme ça, where product name like comme ça, je mets les cotes semi-colonne et là au lieu de mettre D après ensuite le signe de pourcentage, non, cette fois je vais commencer par le signe de pourcentage et je mets le D à la fin. Et là, on peut voir qu'on a un seul produit qui finit par un D, laptop stand. Oui, on a un P là, à la fin de laptop, mais c'est pas considéré comme la fin du mot. La fin du mot, c'est stand. Okay? C'est comme ça que fonctionne SQL en général, pas seulement Workbench. Ok. Et là maintenant, on va passer à le tiré du 8. Si par exemple je veux savoir les noms des produits qui contiennent 6 caractères et ont un A en deuxième position. Ok. Je fais comment? Je fais select all from sales comme ça. J'écris where product name like, puisque c'est un string, je mets les cotes et là je mets A, le tiré de 8 et j'écris A et je mets 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Where, select all from sales, ça on le connaît. Where
le nom de produit, ça veut dire deux choses. La première chose, c'est que le nom de produit contient 6 caractères. Pour chaque, pour chaque tiré de 8, ça représente un caractère, que ce soit un, un chiffre ou une lettre. Ok? Un, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok? Et la deuxième chose, c'est que on a A en deuxième position. C'est ce qu'on veut. Je fais CTRL Entrée. Et voilà les produits qui ont 6 caractères et qui ont un A en deuxième position. Laptop, Laptop, 6 caractères. Laptop encore une fois. Et tablette, Tablet. Ok? 6 caractères. Si par exemple je veux savoir les noms des produits qui contiennent un A au milieu, je m'en fiche des nombres des caractères qui sont avant ou après le A, que ce soit en deuxième ou en 100 position. Je veux savoir quels sont les produits qui ont un A au milieu, c'est-à-dire qui ne commencent pas par un A et qui ne finissent pas par un A. Je fais comment? Select all from cells, comme ça, where product name like. Et d'après vous, est-ce qu'on va utiliser le percentage sign ou le underscore sign? Spoiler alert, on va utiliser le percentage sign. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour chaque underscore sign, ça représente un caractère. Et là maintenant, on s'en fiche des nombres de caractères. Ok? Je fais percentage sign A. Si je le laisse comme ça, ça va me donner les noms des produits qui finissent par un A. Et moi, ce que je veux, c'est que le nom des produits contient un A au milieu. Donc, je rajoute un percentage sign comme ça. Et là, ça va me donner tous les noms des produits qui ont un A au milieu. On a laptop, ok, smartphone, headphones, laptop, tablet, charger, smartwatch, laptop stand et earbuds. Ok. Guys, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Et n'oubliez pas de mettre un like, pas le like operator, non, le pouce bleu. Et de vous abonner. Et je vous dis au prochain tutoriel. Bye bye.